Quels sont les frais Airbnb? Bonjour, je suis Sébastien Grosjean, le fondateur et directeur général de Smiley. Aujourd'hui, on va parler des frais de Airbnb. Il faut voir qu'il y a plusieurs types de frais. On va déjà commencer par les frais monétaires, à savoir combien ça coûte pour une réservation qui est faite par Airbnb pour le propriétaire. Il faut savoir qu'on est passé historiquement d'un modèle qui était un petit peu de commission sur le propriétaire, entre 3 et 5%, suivant les conditions d'annulation. On avait aussi quand même une commission sur le voyageur de 9 à 12%, donc on était quand même sur un global qui était assez élevé. C'est juste que maintenant, on est passé sur une commission qui est à 12 à 15% sur le propriétaire. Ça va dépendre des régions. Cette commission, il faut savoir que quand c'est 15% qui est annoncé, c'est le plus classique. Ça, c'est la commission qu'ils vont prendre sur le montant total. Donc techniquement, si vous aviez prévu de recevoir 1000 € pour votre réservation, ils vont prendre 15% sur ces 1000 €. Donc techniquement pour vous, le coût il est plus proche de 17,5%. Parce que sur la somme que vous conservez, ça représente 17,5%. Donc le montant de cette commission est finalement plus fort que celui qui vous a annoncé. Après, suivant les acteurs, il va falloir voir si la TVA est incluse aussi sur la communication qui est communiquée, suivant si vous êtes assujetti à la TVA ou pas. Est-ce qu'elle vous impacte? Ça, c'est sur la partie purement commission. Ensuite, il va y avoir en cas d'annulation. Est-ce qu'il y a des frais et comment ça se passe? En cas de double booking, par exemple. C'est quelque chose qui peut être risqué si on se met sur plusieurs sites, par exemple Airbnb et Booking.com, et donc avoir une propriété qui soit très prisée en dernière minute avec un prix attractif et une réservation qui vient de deux endroits. Et donc ça, il faut savoir que sur un acteur comme Booking.com, il faut payer les frais de relogement. Donc ce qui peut vous coûter très cher. C'est un relogement sur un standard au moins équivalent, à savoir votre logement qui était à 1000 €, si le plus proche qui reste disponible sur cette réservation de dernière minute est 2000 €, c'est 1000 € de votre poche. Ça peut être très cher, à faire donc très attention. Sur Airbnb, vous avez la possibilité de faire 3 annulations par an, gratuites. La troisième vous coûtera, elle, 100 €. Maintenant, ce montant-là est uniquement à partir de la troisième. Aussi, cette annulation n'enlèvera pas votre statut super hôte sur les 2 premières annulations. Il y a donc une certaine souplesse qui est là, mais encore une fois, faites attention. Le but, c'est vraiment d'éviter d'annuler des réservations. C'est une expérience qui est très difficile pour un voyageur. Quelqu'un qui est passionné à l'idée de venir dans votre logement et qui se retrouve peut-être en dernière minute à devoir changer tous ses programmes, c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. On va retrouver aussi des frais qui sont des frais sur la propriété finalement que vous avez quand vous acquérez un client. À savoir, cette acquisition client, donc comme un business, a un coût, comme on a vu tout à l'heure, dans les 17,5% dans la majorité des cas. Suite à ça, si c'est un client sur lequel vous pouvez recontacter par la suite, c'est un coût fixe. Vous allez pouvoir avoir une relation durable avec ce locataire et donc le recibler l'année d'après peut-être pour qu'il revienne dans votre bien ou qu'elle revienne dans votre bien. Et donc finalement, c'est un coût unique qui vous permet d'avoir une relation durable avec ce voyageur. Il faut savoir qu'avec Airbnb, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le contact de ce voyageur en direct. Techniquement, dans leurs conditions publiques, donc, ils vous interdisent de demander l'email ou le numéro de téléphone de votre voyageur, autre qu'à des fins purement nécessaires pour l'activité sur place. Et encore, il y a beaucoup de contraintes. Je vous incite à revoir leurs conditions d'annulation et leurs conditions générales pour valider cette partie légale, mais c'est assez spécifique et limitant. Nous avons aussi la propriété des avis clients. Les avis clients, c'est quelque chose d'extraordinaire pour augmenter finalement la valeur perçue, pour augmenter la confiance que des voyageurs peuvent avoir dans votre bien et donc réserver plus facilement. Sauf que les avis clients qui sont collectés sur Airbnb restent la propriété d'Airbnb. Vous n'avez pas le droit de les copier et les remettre sur votre site web. Si vous le faites, vous seriez donc illégal et risquez de 1. Vous faire fermer votre compte Airbnb, 2. Potentiellement des procédures juridiques. Donc ça, c'est aussi un frais qu'il ne faut pas négliger parce qu'au final, vous êtes la personne qui a porté ce bien, vous êtes la personne qui a porté cette expérience au voyageur, mais vous n'avez pas le droit d'en retrouver le retour, le témoignage qui est finalement très fort pour arriver à marketer votre propriété par la suite. Le dernier type de frais, et quand même dans les choses qu'il y a à mettre en avant, c'est de ne pas oublier, à contrario de ces petits inconvénients-là qu'il faut connaître, la force de travailler avec un acteur comme Airbnb. À savoir qu'ils ont une audience qui est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, c'est l'acteur qui génère le plus de réservations pour les loueurs de meublés. Ne pas utiliser Airbnb parce que vous n'êtes pas en accord avec ces choses-là pourrait être dangereux aussi et mettre en péril votre business. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir de la clarté sur ces informations et de savoir que il y a aussi des risques qui vont avec, des inconvénients.
Donc, allouez une partie de vos efforts à vous assurer que vous ayez des réservations qui viennent aussi d'autres acteurs et que vous trouviez des solutions légales qui vous permettent de pouvoir conserver finalement ces clients et d'avoir une relation durable avec eux. Par exemple, Antoine, qui est derrière cette caméra aujourd'hui avec nous, me racontait à l'instant qu'il a été amoureux d'une propriété dans laquelle ils ont été à Paris finalement, avec une superbe vue sur les toits. Et ils ont voulu y retourner, mais depuis ce listing n'est plus finalement réservable sur Airbnb. Et par contre, ils n'avaient pas les coordonnées du propriétaire. Ils ne peuvent plus retourner pour contacter le propriétaire de cette propriété et essayer de relouer finalement ce bien qui leur a tant plu. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, ce voyageur qui était passionné par cet endroit et qui voulait revenir, faire partager avec ses amis, ne peut pas le faire. C'est pour ces cas-là que je vous conseille encore une fois de diversifier, de trouver des astuces, ne serait-ce que d'appeler le Wi-Fi de votre propriété par exemple, avec le nom de votre site web. C'est quelque chose de tout simple, mais qui permet de rappeler aux voyageurs où vous trouvez en direct pour la prochaine fois. C'est quelque chose qui est tout à fait légal et qui peut vous permettre d'augmenter vos réservations directes et la récurrence finalement de la relation avec vos voyageurs. Vous pouvez tout simplement leur laisser votre numéro de téléphone aussi à l'arrivée en leur disant que s'ils ont quoi que ce soit, une question, un problème, besoin d'un conseil finalement pendant qu'ils sont sur votre propriété, qu'ils n'hésitent pas à vous joindre. Et dans ce cas-là, Antoine aurait pu avoir accès finalement au contact de cette personne et la recontacter par la suite. Tout ça peut être vite un petit peu compliqué. Clairement, c'est quelque chose qui est un petit peu pénible. Dans tous les cas, on a créé aussi une solution pour vous. Ça s'appelle Smiley et c'est là parce qu'on croit vraiment que les propriétaires ne devraient pas gaspiller leur temps à gérer des réservations, mais à fournir une expérience inoubliable à leurs voyageurs. Donc c'est pour ça qu'on a créé une application simple qui permet de se lister sur Smiley et d'être automatiquement mis en avant sur plus de 1000 sites. On sécurise aussi vos paiements et on fait le maximum pour conserver les informations de vos clients et les recibler même de façon automatique pour vous et donc vous assurer un business qui perdure dans le temps et qui est beaucoup plus rentable. Smiley, c'est vraiment un partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le lien ci-dessous et c'est gratuit. Vous payez uniquement si vous avez des réservations, il n'y avait aucun frais fixe. Pour en profiter dès aujourd'hui, cliquez sur le lien ci-dessous et on vous retrouve de l'autre côté. On se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.